La France a besoin de flexibilité. Rendre flexible, adaptable, élastique, souple le marché du travail, voilà les mots que l'on entend tous les jours de la part des porte-paroles de l'idéologie dominante. Alors si on les écoute, on a l'impression qu'on est un village gaulois réfractaire au changement, en gros, des gens rigides. Cette loi, c'était pour déverrouiller ce marché du travail français. Il faut leur libérer, simplifier, leur faire confiance. Ce marché du travail, c'est un château fort, je le dis souvent. Plus personne ne peut rentrer dans ce château fort. Il faut libérer les portes, les fenêtres, etc. Bon, au-delà des métaphores foireuses et de la langue de bois, l'idée est la suivante. Pour le MEDEF et de nombreux responsables politiques, pour faire baisser le chômage, il n'y a pas 36 solutions, il faut rendre plus flexible le travail et surtout réduire les contraintes sur les entreprises. Alors on se détend, on se décoince, on sort de ses rigidités et c'est parti pour un bon cours de stretching. Alors dans un premier temps, on va déjà essayer de comprendre ce que veut dire flexibiliser le travail. C'est tout simplement le libérer des règles qui l'encadrent. Et flexibiliser, ça donne lieu à plusieurs mesures. La première, c'est de pouvoir licencier plus facilement. L'idée en gros, c'est que si les employeurs pouvaient licencier plus facilement leurs employés, ils embaucheraient plus. Chelou, non ? Ça permet en tout cas aux employeurs de s'adapter très facilement à la demande sur le marché. Prenons l'exemple d'une entreprise comme la Fnac qui ne peut pas prévoir précisément le volume de ses ventes. Si les acheteurs sont nombreux sur une période, comme par exemple à Noël, elle devra embaucher pour s'adapter. Mais comme ça ne dure qu'un temps, elle préférera pas embaucher en CDI à temps plein, sinon elle devra continuer à les payer et elle ne pourra pas les licencier dès qu'elle n'aura plus besoin d'eux. Bref, le travail, ou la force de travail en termes marxistes, est alors vu comme une marchandise. Si vous voulez, les salariés sont comme des tongs sur la plage. On les achète, on les utilise 2 fois dans l'année, et ensuite on les jette. Mais du coup, s'ils sont pas embauchés en CDI, c'est quoi comme contrat ? En fait, ça va être des emplois qu'on dit atypiques, qu'on prend précaires en fait. En gros, des contrats à durée déterminée, de quelques mois, ou de l'intérim avec des missions par exemple de 3 jours. En 1982, 5,3% des personnes en emploi avaient un contrat précaire, contre 13,6% en 2017, soit une augmentation de 8,3 points. Cela peut être aussi des emplois à temps partiel qui sont imposés aux salariés. Vous vous souvenez, c'était le cas de Myriam dans la vidéo 1. La part des emplois à temps partiel a fortement augmenté. En 1975, c'était 6,6% des salariés, contre 19% en 2018. L'augmentation des emplois précaires est une tendance qui s'est développée de façon encore plus forte chez nos voisins. En Allemagne, par exemple, il y a eu les réformes Hartz et elles ont contribué à flexibiliser le marché du travail. Donc il y a eu un développement exponentiel des emplois dits mini-jobs. C'est des emplois en fait plafonnés à 450 € par mois, sans cotisation, donc pas de droit à maladie et pas de droit à la retraite. En mars 2018, ça concernait en Allemagne 7,6 millions de personnes. Donc quand on nous dit plein emploi en Angleterre et en Allemagne, en fait ce que ça veut dire c'est plein emploi précaire. En plus, ce sont les jeunes et les femmes qui sont principalement touchés par ces évolutions. Si l'on revient en France, en 2018, c'est 36,6% des jeunes de 15 à 24 ans qui sont en CDD ou en intérim, contre 11,3% des 25-49 ans. En Allemagne, une étude a montré qu'en 2016, 60% des mini-jobbers sont des femmes. Et ces emplois ne sont pas des tremplins professionnels. Après 7 ans de mini-job, seulement une femme sur 7 décroche un travail à temps plein. Et 1 sur 4 un travail à temps partiel. D'ailleurs, en France, les femmes occupent 80% des temps partiels. La deuxième mesure pour flexibiliser le marché du travail, c'est aussi, plus généralement, moins de règles pour l'encadrer. Donc là, on peut citer tout un tas de trucs. C'est le travail le dimanche, réduire les pauses, augmenter les emplois à temps partiel, et c'est aussi par exemple les horaires décalés ou fractionnés. Donc là, vous avez typiquement l'exemple des animateurs. Vous savez, c'est les petits animateurs qui sont payés 6 heures par jour, mais qui sont en fait de 7h30 à 19h sur leur lieu de travail. Et ça commence à toucher des catégories de salariés comme les cadres qui se croyaient jusqu'à présent appartenir à une classe moyenne protégée. Là encore, l'idée c'est qu'en dérégulant les protections des salariés inscrites dans le code du travail, cela fera baisser le chômage parce que les entreprises ayant moins de contraintes embaucheront plus.
La loi travail en 2016 a autorisé les entreprises à passer des accords qui ne respectent pas le code du travail et qui sont défavorables aux salariés. Par exemple, chez Peugeot PSA en 2018, 3000 salariés ont accepté une augmentation de leur temps de travail sans augmentation de leur salaire. En gros, le chantage à l'emploi est devenu monnaie courante. Du coup, ces politiques de flexibilité en faveur des employeurs, elles font baisser le chômage ou pas? Y a-t-il des exemples de dérégulation du droit du travail ayant permis de réduire le chômage et la précarité des salariés? Pas à ma Non. connaissance. Bon, très bien. Et ce n'est pas une question d'opinion. Aucune étude scientifique ne montre de lien entre le droit du travail et le taux de chômage. Attends, du coup t'es en train de nous dire que toutes ces mesures qu'on nous vend pour faire baisser le chômage, en fait c'est basé sur rien? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Si on les écoute, le code du travail serait trop gros. Comme si en fait, le taux de chômage était proportionnel à la taille du code du travail. Un chômeur en moins! 2 chômeurs en moins! Non mais vraiment, vous croyez que ça allait marcher? On nous avait dit que la raison du chômage, il y a c'était un le an code et du demi. travail. Maintenant, le code du travail, il a été démantelé. Les indemnités prud'homales avec le pour licenciement abusif, maintenant, effectivement, elles facilitent considérablement les licenciements abusifs. Le chômage, lui, ne bouge pas. Réglementer, ce n'est pas mauvais en soi. Regardez le code de la route, on n'aurait pas idée de supprimer des priorités pour diminuer le nombre d'accidents. Le code du travail, il est là pour protéger les salariés. Alors non seulement ces politiques de flexibilisation, elles sont inefficaces, mais en plus elles ont des conséquences dramatiques sur la vie des gens. La première, c'est l'augmentation de la misère sociale. On a un développement du nombre de travailleurs pauvres dans les pays qui ont poussé le plus loin ces politiques de flexibilisation. Parce que quand on a un emploi précaire, en général, on a le salaire qui va avec. Selon une étude d'Eurostat en 2016, on a 8,8% des salariés en France qui sont pauvres et ils sont 22,5% en Allemagne. Aujourd'hui, avoir un emploi précaire, c'est la galère au quotidien. Comment envisager son avenir ou même simplement louer un appart quand on est encore en CDD ou en intérim à 30 ans? Le mouvement des Gilets jaunes est symptomatique de cette augmentation de la misère sociale. La galère quotidienne a même refait irruption sur les plateaux télé. On ne vit plus, on survit. On se lève le matin uniquement pour pouvoir aller payer notre loyer. Et ce n'est pas un hasard si ce sont les femmes, les premières touchées par la précarité, qui ont pris la parole dans ce mouvement. La deuxième conséquence de ces politiques de flexibilisation, c'est la dégradation des conditions de travail. C'est par exemple ne plus pouvoir voir ses proches le dimanche ou le soir parce qu'on doit bosser. C'est la baisse de l'espérance de vie pour ceux qui travaillent en horaire décalé parce que leur sommeil est perturbé. C'est la recherche de la rentabilité tellement poussée à l'extrême qu'on supprime les temps de partage avec ses collègues qui font aussi le plaisir d'aller travailler. Tout cela participe à la perte de sens que beaucoup ressentent au travail. La troisième conséquence de ces politiques, c'est la fragilisation des solidarités entre les travailleurs. Mais ça, on le verra dans la vidéo 6. Bref, ces politiques sont inefficaces pour faire baisser le chômage. Et elles font augmenter la pauvreté et dégradent les conditions de travail. On verra par la suite que ces politiques sont un moyen pour les capitalistes de diviser les travailleurs pour continuer à accumuler leurs profits. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. On vous a mis plein de documents dans la description, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Et surtout, continuez à vous abonner à notre chaîne. On vous dit à très vite. Ciao!